Bonjour. Bah, nous voilà à la veille du réveillon. Ah, il y en a peut-être qui vont bientôt le commencer. Je sais pas quelle heure il est là. Il est 8 heures et 2h30 en France. Ah, donc il y en a qui doivent en être pas loin parce qu'on a 12 heures tous d'écart au maximum. Donc ça va être un moment de joie, de liesse sûrement pour ceux qui vont se réunir en famille, hein, dont on avait été privé, rappelez-vous, il y a 2 ans, où les, ces malhonnêtes, ces bandits là, qui dirigent le monde, cette mafia qui avait réussi à interdire la réunion des familles soir de Noël, entraînant des suicides, des vieux qu'on a laissés mourir, enfermés dans... Faut pas oublier ça, parce que ils nous l'ont fait. Ils nous l'ont fait il y a 2 ans. Je recrutais d'ailleurs qu'ils nous le refassent encore cet hiver, hein. Mais bon, apparemment, les marchands ont suffisamment le bras encore un peu fort pour imposer à cette clique de dégénérés de leur laisser encore la possibilité de faire un peu de pognon avec cette fête. Mais en fait, c'est quoi cette fête? La fête de Noël, c'est quoi? C'est vrai que nous, bon voilà, moi je vais vers mes 70 ans, hein. Je sais ce que c'est, j'ai été élevé dans le milieu religieux, j'étais baptisé, mais mes petits-enfants, moi j'ai mon petit-fils, le dernier qui vient de naître, il a 3 mois là. Après il y a le petit Morgane, et il a 4 ans, hein. Et il commence déjà à savoir que bah, Noël c'est bien, il y a des cadeaux. Mais si on n'explique pas à ses enfants ce que c'est que Noël, hein, la vérité. En réalité, Noël, c'est quoi? C'est une fête traditionnelle chrétienne qui a été placée à cette période-là pour rendre hommage à l'année qui recommence. C'est-à-dire jusqu'au 24 décembre à minuit, euh, eh bien, on a les journées les plus courtes de l'année, bon, avec les 3 d'avant, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et puis à compter du 25, hop, les journées rallongent. Il n'y aura pas de beaucoup, mais tout d'un coup, hop, la vie reprend. Le soleil reprend sa course vers le haut. De tout temps, les hommes, sur toute la Terre, dans toutes les époques, que ce soit hémisphère sud, hémisphère nord, daté différemment certains, euh, ont fêté, en fin de compte, le retour du soleil vers le haut, qui était une façon d'être rassuré, surtout sur les hémisphères. Évidemment, sur l'équateur, euh, il n'y a pas cette particularité, puisque, alors quoi qu'avec l'histoire de l'axe de la Terre, ça change un petit peu sur certaines choses, qui créent des saisons, en fin de compte. Mais au niveau des horaires, c'est 12 heures. Équateur, c'est voilà, ce que ça veut dire, c'est 12 heures, tout le temps. Hein. Il fait jour à 6 heures et il fait nuit à 6 heures. Voilà, puis quand ça tombe d'un coup. Hein, quand on est sur l'équateur, vous passez de la nuit, du jour à la nuit en quelques minutes. Hein. Même ça va plus vite que ça encore. C'est presque immédiat. C'est incroyable. Hein. Et nous, donc, les Européens, qui vivons bien sûr une latitude beaucoup plus au nord, effectivement, c'est pas du tout le même rythme. Ici au Québec, où je suis, là, on peut dire que dans la journée la plus courte, on doit avoir officiellement, je sais pas, mais pratiquement, parce que je regarde avec ça, 6 heures, 6h30 de jour, hein, peut-être plus, quand même 8 heures, on va dire. Hein, ouais. Et puis, ouais, c'est ça, 8 heures. Et ça veut dire qu'on a 16 heures de nuit. Hein, jusqu'à ce qu'à un moment, ça sera le contraire d'ici, dans 6 mois, où on aura 16 heures de jour, dans le prochain solstice, avec 8 heures de nuit. Donc, Noël, fête chrétienne, a été placée le 25 décembre pour honorer ce passage-là. Et comme beaucoup de religions, il y a beaucoup de dieux qui sont nés à 25 décembre, dans la mythologie typique des chrétiens, qui se sont inspirés des traditions qui étaient déjà tenues par d'autres religions plus anciennes, où on aura aussi des dieux qui sont nés, par exemple dans la religion égyptienne, des dieux qui sont nés à cette période-là, dans le même rythme, quoi, je veux dire, c'est le même rapport. C'est important, ça, de se rappeler ça, parce que aujourd'hui, où est-ce qu'on en est chez beaucoup de gens? Noël, c'était une fête de famille. On voit bien qu'ils font tout aujourd'hui pour détruire la famille. Alors, mais vraiment, puis ils réussissent. Hein. Isolement total. Aujourd'hui, tout le monde est éclaté. Même moi, d'ailleurs, j'aimerais être avec les miens, j'y suis pas. Je suis avec d'autres. Mais voilà, tout le monde part ailleurs, à droite, à gauche, chacun fait son petit truc. C'est une réunion de famille qui est en train de mourir. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite,
comme je disais, dans la tradition, c'était quand même la fête du soleil renaissant. Bon, ça aussi, ça c'est pareil. Ça a été tué. Et puis, ensuite, ben, Noël, c'est quand même la naissance du Christ, hein, fils de l'homme, fils de Dieu, enfin, dans la religion chrétienne, un juif, que je dirais rebelle euh, à, à sa religion, et puis surtout au rabbinat de l'époque, hein, mais vraiment rebelle, où les autres étaient vraiment que des marchands. Hein, ils gagnaient leur business avec les sacrifices, les offrandes, etc. Et tout d'un coup, et au détriment, ils étaient pratiqués l'esclavage, ben, des barbares, quoi, je veux dire, tels que l'exprime leur Dieu dans leur Ancien Testament, le Yahvé, là, bourré de mensonges. Un mec qui va en haut de la montagne, qui tout d'un coup il redescend, il dit oh, faut pas tuer. Ah bon? Ah, on savait pas avant. Avant, on se tuait comme tiens, ben, je vais te tuer. Ah ouais, je vais te tuer l'autre. C'est quoi tout ça? Comment on arrive à faire croire toutes ces conneries à des gens? Bref. Et puis tout d'un coup, parmi eux, il y a un juif qui s'appelle Jésus de Nazareth. Alors évidemment, blond aux yeux bleus, il y en a qui me disent ouais, c'est normal, c'est un viking. Bon, pourquoi pas, à la limite. Ah, quoi, je m'en fous, on va dire, à la limite. Parce que ce qui compte, c'est l'histoire, c'est la foi, la religiosité des gens. Hein, les faits, oui, les faits sont les faits, mais si on regarde bien les faits, il n'y a rien qui prouve qu'il a existé. Rien. À travers les faits, des documents, rien ne le prouve. On n'a que des racontards et des oui-dire, pour te dire. Peu importe. Mais maintenant, ça nous a fait mettre en place, comment je dirais, une religion, celle de la chrétienté du Nouveau Testament, le catholicisme, qui prend sa source et qui s'appuie sur la vie de cet homme, qui est né d'une mère vierge, donc par la volonté de son père qui est Dieu, et qui a été massacré, torturé, assassiné par ses pères, du Sanhédrin, des Juifs, qui gardaient le temple, en fin de compte. Et quand Jésus a rappelé que le rôle d'un temple, c'était pas de faire du fric, mais que c'était au contraire un lieu de dévotion à son Père, comme il disait, un Dieu d'amour, car c'était tout nouveau, puisque Yahvé, c'est une ordure, hein, c'est un Dieu détestable, comme sont certainement ceux qui ont voulu, qui ont assassiné le Christ, c'est les mêmes personnes. Et donc, dans la chrétienté, dans le catholicisme, on honore la vie de cet homme qui est né d'une mère vierge, et puis qui va mourir sur la croix, c'est-à-dire une barbarie incroyable, un truc, on ne ferait même pas ça à un animal, et qu'on a gardé en souvenir. Ce qui est pire, c'est qu'ils nous ont imposé, pendant des siècles et des siècles, de garder cette image détestable de cet homme torturé. Voilà. Ça, c'est la deuxième raison de Noël, du Noël, voilà, Noël chrétien. Et puis la troisième, eh ben, on avait pris l'habitude justement pour fêter la naissance de ce Jésus, Jésus Christ de Nazareth. Eh ben, on avait l'habitude de se faire de s'offrir un ordinaire amélioré, hein, on va dire ça comme ça, à travers souvent une alimentation plus généreuse, souvent basée sur les gâteaux, pour ce qui est du Nord, mais après, bon, tout le monde a les traditions là-dessus, et on s'offrait des cadeaux. Là-dessus, le nouveau siècle arrivant, 19e, 18e, 20e, et les petits malins qui se sont dit, ouais, c'est quand même un événement important, pourquoi on prendrait pas certaines vieilles traditions, comme cette tradition allemande, là, du Santa Claus, hein, qui était un petit bonhomme vert avec des lutins, tout ça, et qui, lui, à sa manière, fêtait justement la fin de l'année pour fêter la lumière renaissante. Et on s'offrait des gâteaux, tout ça. Il y a, je sais plus, je crois que c'est pas sûr que ça soit Coca, mais je sens que ça a été par les magasins parisiens, les grands magasins parisiens qui avaient utilisé ce bonhomme, mais pas en rouge cette fois-ci. Les Américains disent que c'est eux, bon, c'est possible. Et qui est devenu une sorte d'ambassadeur, en fin de compte, auprès des familles et des enfants, de la grande distribution, du commerce en général. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des années, des dizaines d'années, Noël est devenu de plus en plus une fête commerciale. Moi-même, je suis un ancien commerçant. Ça a un impact énorme sur nos business, c'est évident. Surtout à l'époque où j'exerçais. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé, quoique. Donc, ce qui fait qu'on a nos enfants, les petits qui naissent aujourd'hui, ils naissent dans un Noël
qui est ni plus ni moins un Père Noël, qui est chargé d'offrir les cadeaux que toi tu veux. Alors avant, il y avait une condition. Moi, quand j'étais jeune, tu voulais des trucs, même si je n'ai pas vraiment vécu ça, il fallait être gentil, avoir de bonnes notes, pour des trucs comme ça. Hein, bien obéir à l'école et à ses parents, hein, bien faire tous les protocoles religieux nécessaires, avoir été à confesse, etc., etc. Puis tu avais le droit à un bol de chocolat, pour moi, ce qui était ça, puis une orange, puisque j'ai eu l'occasion de manger ma première orange à 12 ou 13 ans. Hein, j'avais pas trouvé ça terrible, d'ailleurs, mais bon. C'était les premiers cadeaux. Puis ça a été vite. Dès qu'ils ont commencé à utiliser le personnage, le Père Noël, livreur de cadeaux qui rentre par les cheminées la nuit, bon, des trucs un peu hallucinants, mais ça fait rêver les enfants, puis ça permet aux parents de ne pas expliquer trop les choses. Hein, dès qu'ils ont commencé à mettre en place ce personnage, ça a pris tout de suite un succès incroyable. Hein, et à un point tel qu'aujourd'hui, Noël est devenu une fête marchande, commerciale. Voilà, de bouffe et de cadeaux. C'est devenu une référence. Ah j'achèterai peut-être un truc à Noël. Ou le premier de l'an, parce qu'aujourd'hui, on mélange un peu les deux. Voilà. C'est une semaine, là, où on ne sait plus trop où on en est. Le début de l'année qui dure une semaine, en fin de compte. Hein. C'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Puisque quand on va le fêter au 1er janvier, ça fera déjà une semaine que le soleil a repris sa course vers le haut. C'est hallucinant quand vous voyez toutes ces choses-là. Pourquoi on ne met pas de l'ordre? L'univers est basé sur un certain ordre. Avec des lois, tout ce qu'il y a de plus simple. À vouloir les violer comme on le fait constamment, là, depuis des siècles, depuis que ce que j'appelle les détestables et méchants ont commencé à prendre la parole dans la destinée des Occidentaux, et depuis qu'on a laissé cette idéologie prospérer, tout va vers le chaos, vers l'indistinct, et vers des lois qui sont que des mensonges. Alors l'homme, après, derrière, lui, il crée ses lois sociales, alors qu'il n'avait pas très bien compris que les lois sociales ne servent strictement à rien si les gens n'ont plus de valeur qui leur permettent naturellement d'appliquer les lois du vivre ensemble et du bien commun. Évidemment, du bien commun, il n'y en a plus. Il y a bien commun de qui, là? Tout est privé aujourd'hui. On parle du bien, il n'y en a plus. Tout est privé, même l'air et les questions. Ils veulent fabriquer des villes sous bulle, qui fait que même quand tu vas respirer, il faudra payer, pas à tortiller. Donc ils ont rendu tout privé, la flotte, le vent, les forêts, les rivières, tout le sol et le sous-sol, ça appartient à des gens. Folie tout ça. Folie, c'est du désordre. La nature n'est pas ainsi faite. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas, comment je dirais, des gardiens de choses, des conservateurs de choses. L'être humain est un témoin du vivant de la vie, tout simplement. Ce que nous sommes, lorsque nous rejoignons ces plans-là, que beaucoup de spiritualités anciennes et encore aujourd'hui pratiquent, ça nous permet d'être en paix en soi intérieurement. Et cette période justement de Noël, c'est une période qui doit favoriser normalement de retrouver un peu la paix, de rentrer dans la période du pardon. C'est une sorte de libération profonde. Le pardon, c'est se libérer soi-même. Tu pardonnes jamais personne. Ça veut rien dire. C'est toi tout d'un coup qui te met en état d'accueil des gens, d'une situation, de toi-même. Hein. Et face à cet accueil-là, si tu le regardes bien profondément, tu verras que tout était à sa place au moment où les choses se sont faites, même si c'était terrible. Bref, c'est quand même la période du pardon. Et pour moi, ça me paraît important. Dans une époque où on continue de plus en plus à éloigner l'homme des vraies lois de la nature. On verra bien que la nature va tout de suite reprendre le dessus, bien au-delà de leurs histoires de vouloir éteindre l'humanité, parce qu'ils ne veulent plus partager tout ce qu'ils ont déjà volé. Donc ils veulent assassiner tout le monde. Il faut imaginer ça quand même. Hein. Il y a le mec dans le coin, prenez une ville, l'autre ils sont 10 à posséder la moitié de la ville. Et en face, il y a 6 millions de personnes qui disent « on n'en peut plus, on étouffe dans notre truc, on veut sortir ». Et l'autre dit « non, on ne partagera rien, je vais tous les tuer ». C'est exactement ça qui s'est passé. C'est ça, l'orgue de la puissance. C'est ces ultra-milliardaires qui ne veulent rien lâcher.
Ils s'en foutent de toute façon. À un moment, ils passeront à la brouette comme tout le monde. Tout le monde. Je pense que la Terre est un être vivant, même si on a peut-être du mal à comprendre cette idée-là. Mais si toi, tu es vivant, tu es fait de quoi? Des matières de la Terre, n'oublie pas ça. Oui, mais quel esprit, mais... Hein, cette Terre, cette planète qui est capable de créer des arbres, des océans, des animaux, des humains, des minéraux. Oui, le minéral aussi est vivant. Ah, il n'est pas sur le même rythme de temps que le nôtre, c'est sûr. Mais il est vivant. Et alors, si on va dans le commerce, ils vendent des petits kits là, où on met 2-3 articles, des bricoles sur des minéraux pour les bois croître très très vite. Oui, très très vite. Quand les conditions sont là, ça va très vite. Donc tout est vivant et la planète, elle, est vivante. Et ce qu'il y a de particulier chez l'être humain, c'est que dans le monde animal, il n'y a aucun animal qui va se détruire lui-même, qui va se faire du mal lui-même pour le plaisir, hein, qui va s'humilier, qui va perdre les lois du naturel. C'est impossible. Il se basera toujours sur les lois du naturel. Il y a plein d'animaux qui sont beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus doués, qui savent faire plus de choses. Presque tous. Hein, oui, il n'y a pas que les dauphins et les pieuvres. Il y a plein. Même l'intelligence des arbres, hein, leur capacité de communiquer entre eux, cette résilience à la souffrance qu'on leur impose permanente, cette résilience à l'incendie, par exemple. Enfin, toute cette intelligence incroyable, cet équilibre, cette harmonie qui vient justement de la capacité génératrice de vie de Terre-Mère. C'est elle qui permet ça. C'est par elle, nous sommes ses fruits. Alors, oui, je dirais, en plus, imbibé de quelque chose de plus grand, qui est cette conscience supérieure, qu'on sait si peu exploiter d'ailleurs, qu'on exploite de moins en moins bien, parce qu'on a perdu les lois de l'équilibre du vivant. Mais cette conscience qui, lorsqu'on sait se poser, on s'aperçoit que nous sommes avant tout des co-créateurs et pas des créateurs. Et on ne crée rien tout seul. Quoi que vous fassiez, vous verrez toujours que si vous imaginez tout seul dans le monde, ça n'existe pas. Et vous seul, ça n'existe pas. Même quand je te parle, on est déjà reliés. Hein, si tu m'écoutes, quelque part, on est reliés. Même si tu ne m'écoutes pas, on est reliés quand même. Avec le chat qui est à côté, l'arbre qui est dehors, les étoiles qui sont au-dessus. Hein, c'est ça la vraie reliance. Et notre mission à nous, c'est d'essayer de tenter le chemin de la paix et de l'amour qui est l'énergie créatrice du vivant, hein, c'est-à-dire, en fin de compte, retrouver la forme originelle de notre naissance. C'est un peu ça notre mission. Et de témoigner de ce chemin-là, de témoigner du chemin qu'on fait pour aller vers ça. Et quand je dis que nous sommes reliés, c'est parce que l'humanité, c'est pas 7 milliards d'individus, c'est une espèce qui s'exprime de 7 milliards de façons différentes. Mais on est le même genre. On est unique. Il y a l'humanité, il n'y en a pas deux, il y en a une seule, qui s'exprime par les tas de façons différentes qu'on appelle les hommes. Les hommes, les femmes, hein, d'accord. Oui, les yels aussi, hein, d'accord, mais tout le monde. Pas de politique. Oui, le rôle de l'homme, c'est d'être témoin. Hein, et en cette période de Noël, justement, c'est une période idéale pour pouvoir, toucher cette partie lumineuse de nous-mêmes, cette partie la plus paisible, la plus quiète. Hein. L'inquiétude, au contraire, c'est la quiétude. La partie la plus en paix qu'on a en nous, c'est ça, être témoin. Alors après qu'on ait mis les dieux, des religions, pour essayer d'expliquer tout ça, certes, mais je vois que la religion que nous pratiquons, les grandes religions monothéistes de ce monde, qui sont ni plus ni moins des hérésies, hein, ont manqué, on niait les lois de l'univers, une fois de plus, en inventant d'autres, avec des trucs qui peuvent rendre que l'homme, je dirais, encore plus dépendant de l'homme. Alors que on devrait être des hommes libres. Noël, ça doit nous rappeler la liberté. Noël, ça doit nous rappeler l'amour des enfants et de leur mère, parce qu'il n'y a pas d'enfant sans de maman, on est bien d'accord. Hein, quand je parle de maman, d'enfant, je parle de maman, hein, de femme, hein, de notre mère, puisque là, c'est que j'ai une maman.
On a, si tu m'écoutes, tu as eu une maman. Et un papa aussi, hein, même plusieurs peut-être. Mais une maman, une, ça c'est certain. Hein. Donc, en cette période de Noël, il est bon de rappeler à nos enfants que l'histoire de ce Christ, de cet homme qui est venu, là, ouais, qui est peut-être noir, possible aussi, moi je le crois en plus. Hein. Mais peu importe, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Cet homme est venu justement pour nous ramener ceux qui lui ressemblent, parce que au niveau de l'esclavage, il n'était pas clair, le bonhomme. Hein, alors, à l'époque, il considérait l'esclavage comme quelque chose de normal. Hein, c'était un peu hallucinant d'ailleurs, mais bon. Il demandait même aux esclaves de rester tranquilles. Hein, aussi de rentrer dans pardon, Hein, le Christ était révolutionnaire sans être vraiment révolutionnaire. C'est lui le révolutionnaire. Mais son message n'est pas tant que ça. Si on regarde sur un plan beaucoup plus vaste, c'est un message quand même qui s'adresse à la connaissance qu'il avait du monde de l'époque. Hein. C'était les rois rien. Pour eux, le monde, ça tournait autour de la Palestine. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la géographie de cette région du monde. C'est quoi? C'est des collines arides. Je veux dire, où il n'y a rien. Quoi. Il y a deux lacs, Tibériade, je ne sais plus qui. Et puis il n'y a rien. C'est le désert, il fait chaud tout le temps. C'était un endroit dur pour vivre. Un endroit austère. C'est pour ça que je m'étonne toujours que ça ne m'étonne pas, quelque part, qu'ils aient fait une religion de l'Ancien Testament violente. Et donc, quelque part, ce Nouveau Testament porté par le Christ a été ni plus ni moins de réaction à la violence de l'Ancien Testament qui permettait de tuer n'importe qui à coups de cailloux. Quoi. Des barbares, incroyable. Quand même pas oublier que juste un petit peu avant, il y avait des civilisations qui ont bâti des pyramides dans le monde entier. Des villes incroyables de taille, d'équilibre, de mathématiques. Des choses. On a été des grands. L'humanité elle est créatrice. Elle est co-créatrice avec l'univers. Et les hommes sont des co-créateurs. Hein, donc on a su à travers les civilisations, lorsqu'on a voulu réellement être dans le bien commun, on a réussi à créer des mondes incroyables. Et qui sont tombés parfois sûrement en harmonie avec Terre-Mère. Et puis d'autres fois, en disharmonie, et la planète a grondé. La planète a toussé un peu, et raz-de-marée, feu partout, tremblement de terre, tout s'écroule, changement. La Méditerranée est apparue comme ça. Et moi, je veux bien croire qu'aujourd'hui, sans parler du risque militaire que ces arrogants nous imposent, mais rien que nos pensées, rien que notre façon de nous comporter les uns avec les autres, avec la nature, la sauvagerie avec laquelle on l'exploite, c'est hallucinant, hallucinant. C'est mortifère à souhait, et donc on aura automatiquement les conséquences de tout ça. Alors, pourquoi on a laissé faire tout ça? Pourquoi c'est pas moi, c'est pas moi? Mais si, c'est toi, comme moi. Quelque part, t'es rentré dans un monde, c'était le tien, t'aurais pu lutter contre, t'as préféré te faire corrompre en choisissant de vendre ta liberté pour la sécurité, c'est le cas de beaucoup de gens, de faire des crédits. Pourquoi ces bandits aujourd'hui ont le pouvoir? Moi, je n'ai pas fait de crédit, jamais, toujours payé tout cash. Et quand j'ai pas de cash, je prends pas. J'ai pas de carte de crédit depuis 20 ans. J'en ai eu une un temps pour mes affaires, c'était un peu obligatoire, et encore. Bref, à l'époque, moi je faisais comme je travaillais plus avec les traites. C'est autre chose, une autre façon de travailler. Bref, peu importe. Je le savais que du jour au lendemain, où tout le monde se mettrait à avoir les cartes de crédit, c'était foutu. Quoi. On est tous maintenant, tout le monde a des cartes de crédit, donc ils ont pu piller les gens facilement avec ce truc-là. Et puis maintenant que ils auront les cartes de crédit, il leur dit maintenant, supprimez même le pognon. Puisque vous avez la carte, on va enlever le crédit. Vous aurez une carte, une autorisation d'exister. C'est tout. Et c'était évident que la carte de crédit était déjà un outil qui préformatait cette réalité-là. Alors moi, quand je vois tous ceux qui s'amusent avec la vaccination, machin... Oh, regarde chez toi comment tu vis, là. T'as pas été emprunté du pognon un petit peu? Tu l'as pris où, cet argent? T'as fait vivre une machine qui est certainement responsable, totalement responsable, la finance, donc responsable de justement de ceux qui se sont fait injecter. Parce que la finance contrôle les médias bourrent la tête des gens, et puis voilà. Alors, donc, pour moi, ça ne tient pas la route, vos histoires là, de super-héros, et je rigole.
Mais nous sommes à Noël, soyons charitables. Hein, et donc je vais même m'en arrêter là, parce que si je continue, je vais être capable de parler pendant des heures. C'était juste pour rappeler qu'en cette période de Noël, c'est l'homme qui doit être au cœur. L'humain. C'est lui qui doit être présent là aujourd'hui. Par la naissance, par le symbole de la naissance de cet enfant, c'est tous les enfants qui naissent. Alors, de maman, avec des papas, parce que là, évidemment, comme par hasard, il n'y a pas de papa officiel. Il y en a un, pauvre con, qu'on a pris, charpentier du coin. Ouais, tu veux bien faire le rôle du papa parce que. Ah, mais merde, c'est quand même pas moi. Hein, surtout que Marie était enceinte lorsqu'elle est partie voir sa frangine. Elle s'est tirée sur un âne, puis elle revient à la maison, pof, le ventre rond. Alors que lui, il n'était pas là. Ah, faut imaginer le truc un peu, quand même. À l'époque, rien que ça, déjà, on tuait tout le monde. La mère, l'enfant, à coups de cailloux. Et lui, il dit, non, non, je reconnais ma femme et mon fils. C'est beau. Là, quelque part, le message de l'homme est beau, là. Là, l'homme père est grand. Hein, même s'il a perdu sa génétique, il a montré quelque chose de grand, de beau. Certainement beaucoup plus beau que cette histoire de Marie qui a été se faire, bon bref, par la volonté de la nature, s'est retrouvée enceinte. Hein. On a le droit de croire tout ça. Puis aujourd'hui, il y a bien des débiles comme les propriétaires de Google, hein, qui, eux, ont décidé d'amener l'humanité à lutter contre la mort, considérer que la mort, c'est une maladie. Si vous voyez un peu comment les laboratoires, les médecins ont pris le pouvoir sur les pensées, c'est du désordre tout ça. C'est du désordre, c'est ignorer les lois de l'équilibre du vivant, et ça va nous péter à la gueule. C'est en train de nous péter à la gueule. On ira jusqu'au bout. Puisque de toute façon, je vois pas comment on peut s'arrêter et puis revenir. Déjà, c'était déjà tout détruit, donc on va au bout de tout ça, on essaie de freiner. Pas moi, j'ai peur de tomber dans le trou. Non, il est temps, au contraire. Il est temps de se mettre en paix. Et Noël, c'est un bon moment pour penser aux absents, aux gens qui sont seuls, hein, oui, à la misère, aux pauvres, oui, bien sûr, hein, de ceux qui pleurent, hein, de l'abandon, de leur tristesse, de leur solitude, de leur manque d'argent, de moyens. Hein. Je pense aussi à ceux qui sont en prison, les malades. Je pense à tous ces gens-là. Hein, à tous ces petits gamins que j'ai vus là dans les situations, autant en Afrique qu'en Asie, des trucs effrayants, je pense à eux. Dans leur petite tête de gamins de 3 ans, en train d'imaginer avec force un univers qu'on leur a imposé, qui est détestable. Hein. Tout ça pour nourrir un peu plus des gros porcs, hein, comme j'appelle les détestables et méchants, mais ils ne sont pas que ceux. Et leurs serviteurs. Hein, puis il y en a d'autres, hein, les Rockefeller, les machins, les Carnegie, machin, bon bref, la reine d'Angleterre, cette engeance détestable. Voilà. Donc, je parle trop d'eux parce que, hein, à la limite, si je pouvais être utile à ce niveau-là, je le saurais. Voilà. Mais bon, passons à autre chose. Oui, au contraire, rentrer dans l'ordre du pardon. Moi, je dis toujours, oui, Noël, c'est une période idéale pour le pardon, mais il y a des fautes que les hommes ont commis envers le vivant, que toi, tout seul, dans ton petit cœur, tu peux pas pardonner. Il y a des places, ça reste là, pas en débattre, mais ensemble, par contre, on peut pardonner. Ensemble. Si on se réunit, si à travers un groupe humain, voilà, on s'enrichit les uns des autres, ça mène dans cette puissance de reliance, dans ces conditions, je crois au pardon. Mais le pardon tout seul, j'ai pas le cœur, comme je dis. Moi, j'ai pas le cœur assez grand pour loger toutes ces horreurs. Hein, sûrement, je sais pas comment faire. Donc, m'en éloigner suffisamment, ignorer pas du tout, rester présent. Et je trouve la paix, justement, dans cette présence, parce que je témoigne de la source de ces événements-là, de la source de ce que c'est qu'être un être humain. Même dans les pires des choses, tu restes un être humain. Hein, on peut t'appeler Goebbels, je sais pas qui, ou, je sais pas, Goldstein, ou, bon bref, il y en a tellement que je sais plus quoi dire, ou Macron.
malgré tout, il y a un endroit où on est ensemble tous les deux, on est reliés sur ce plan à la source. Et la source ne se trompe jamais. Jamais. Oui, le naturel est violent. Ça arrive, hein, que les épidémies, les tremblements de terre, les orages, toutes ces choses. Mais c'est l'équilibre, c'est de l'équilibre. Voilà. Donc, en cette période de Noël, je souhaite à tous et toutes de retrouver l'équilibre. L'équilibre entre toi et ton environnement. Entre toi et toi, à l'intérieur de toi. Et entre toi et nous. Ensemble. Je nous souhaite la paix et beaucoup d'amour. Joyeuses fêtes de Noël à toutes et tous et à tous les enfants du monde et leurs mamans. Bye bye et merci.